Pourquoi Mérida attire-t-elle autant les expatriés, et cela depuis déjà de nombreuses années, et c'est en train de s'accélérer dernièrement. On va voir dans cette nouvelle vidéo justement en plein centre de Mérida, quoi de mieux comme cadre que de parler en direct du centre historique de Mérida pour vous expliquer un petit peu l'attrait qu'ont pu connaître cette ville sur ces dernières années, notamment auprès des étrangers, à la fois pour de l'expatriation, pour de l'investissement. On va essayer de décortiquer tout ça. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une des villes probablement les plus agréables pour y vivre, aussi une des villes réputées pour sa sécurité. Vous allez comprendre un petit peu la qualité de vie et l'environnement dans lequel vous pouvez évoluer ici à Mérida. Allez, on démarre directement. Bienvenue à la Ciudad Blanca. La Ciudad Blanca, c'est ainsi qu'on la dénomme en espagnol, c'est une sorte de surnom. Je vais rappeler quelques faits rapides sur Mérida pour situer, pour comprendre si vraiment vous avez aucune connaissance sur cette ville. Je sais qu'il y a beaucoup quand même d'étrangers, de francophones en général qui visitent le Mexique et qui visitent cette ville, mais un petit rappel rapide fera pas de mal. Du coup, on parle d'une ville d'environ 1 million d'habitants, ce qui, à l'échelle du Mexique, représente une ville relativement intermédiaire à taille humaine. Voilà, c'est aussi la particularité de cette ville, une densité un peu moins importante, donc ce qui peut être relativement agréable. Ensuite, d'un point de vue géographique, je vous resitue, mais on est à 30 minutes du Puerto Progreso, le port de Progreso, hein, des ports les plus importants de la péninsule du Yucatan. Donc ça veut dire que vous êtes à 25-30 minutes de la plage. Ensuite, vous êtes dans une ville qui est quand même très établie. Il y a une vraie histoire derrière cette ville. On ne parle pas d'une ville qui est sortie de terre il y a 50 ans. Bien au contraire, on parle d'une ville où il y a eu des civilisations, il y a eu un essor économique très important à l'époque, notamment du matériel qu'on appelait le Henneken, d'accord, qui était une matière première très utilisée dans le monde. Ensuite est venu le plastique, ce qui a largement fait baisser. Mais en tout cas, voilà, on parle d'une ville où il y a une histoire, d'accord. Par exemple, à contrario d'une ville comme Cancun qui, je le rappelle, il y a encore 50 ans n'existait pas. Donc voilà, vous allez voir, vous baladez dans cette rue, vous sentez qu'il y a une histoire, vous sentez qu'il y a des anecdotes, qu'il y a du passé. Donc je crois que c'est quand même une info importante, l'histoire et la culture derrière cette ville, que ce soit d'un point de vue expat, si vous cherchez un cadre plutôt intéressant d'un point de vue historique, culturel et même d'un point de vue investisseur. Voilà, aujourd'hui dans l'immobilier ici à Mérida, vous avez des magnifiques projets sur des maisons dans le centre historique qui peuvent être réhabilitées. Il y a énormément de choses à faire d'un point de vue immobilier. Donc tout ça fait sens à travers l'histoire, à travers aussi l'actualité, cet essor auprès des investisseurs étrangers, des expatriés. Si je devais retenir 3 choses avant même de rentrer dans le détail, et ce qu'on retient souvent de Mérida, eh bien c'est à la fois cette qualité de vie. Donc vous allez vite comprendre qu'en fait vous avez un rapport entre coût de la vie et qualité et service et encadrement qui est plutôt sympa. Voilà, donc ça veut dire que vous allez accéder potentiellement à, je trouve, une belle qualité de vie sans pour autant avoir des budgets qui explosent. Ensuite, vous avez l'aspect sécurité, voilà, très réputé pour la sécurité. Mérida revient souvent en tête des villes les plus sécurisées, je dirais, du Mexique, mais aussi du continent américain. Vous baladez un petit peu, vous voyez que c'est très familial. Vous avez une bonne proportion entre locaux et étrangers. Et enfin, évidemment, je dois vous parler aussi de l'aspect immobilier, puisque ici à Mérida, il y a un vrai boom immobilier, il y a de vraies opportunités sur différentes niches, on va dire. Donc plusieurs secteurs de l'immobilier sont en plein boom. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération aussi. Le premier point que je vais aborder, c'est évidemment rapidement revenir sur l'aspect économique. D'un point de vue économique, c'est assez fascinant de voir que sur ces dernières années, l'état du Yucatan, puisqu'évidemment on va parler de l'état du Yucatan dans son ensemble, surpasse largement les moyennes nationales. Aujourd'hui en 2024, il y a eu une croissance d'environ 4,5%, quasiment 5%, ce qui est supérieur à la moyenne nationale. Donc c'est quand même des indicateurs assez intéressants à prendre en considération. Le deuxième point sur lequel on peut revenir, c'est le coût de la vie. Vous donnez un petit peu des grands chiffres, un petit peu vous situer à l'échelle du Mexique, finalement dans quel type de ville on est ici à Mérida. C'est un coût de la vie relativement abordable, voilà. En référence, on peut prendre par exemple la capitale Mexico City pour que vous ayez une idée. Aujourd'hui, que ce soit le coût du logement en termes d'achat, en termes de locatif, vous serez toujours bien en dessous de la moyenne nationale. On parle de 25 à 30%. Sur les loyers, parfois moins 30%, moins 35%. Aujourd'hui, vous avez accès à des biens vraiment intéressants avec 2 chambres, soit appartements ou maisons, pour moins de 15 000 pesos ou
entre 15 et 20 000 pesos dans des zones relativement bien situées. Évidemment, ça va varier en fonction de la zone, c'est comme de partout. Mais voilà, vous avez un coût du logement relativement abordable. Au-delà de ça, pareil, la vie quotidienne, les dépenses quotidiennes sont largement accessibles. Vous avez plein de petits restaurants très sympas, très typiques, où évidemment, il n'y a pas cet aspect gentrification et donc vous pouvez manger pour que dalle des très très bons plats, et en même temps vous avez toute cette partie un peu plus gentrifiée avec des restaurants premium, un peu plus gastronomiques. Je crois que c'est ça la beauté du Mexique, et ce qui plaît aussi, c'est cette possibilité d'avoir les deux. À midi on veut manger sur le pouce et on va se faire des petits tacos des camarón, donc des petits tacos de crevettes, vous en avez pour 6-7 euros, et puis le soir vous voulez vous faire plaisir, vous allez dans un beau restaurant juste au centre, Paseo de Montejo, vous allez vous faire plaisir. Et ça fait partie aussi de la qualité de vie, je trouve. En tout cas, moi, je parle beaucoup de nourriture, mais ça peut être dans plein d'autres domaines. Voilà. Mais en tout cas, une qualité de vie plutôt intéressante, je trouve. Donc voilà, à la différence de certaines autres villes où en fait, vous n'avez pas trop le choix et l'aspect parfois touristique, l'aspect gentrifié, vous laisse pas trop l'option de gérer un peu plus vos dépenses. Ici à Mérida, selon moi, vous pouvez encore largement gérer votre budget, gérer finalement une installation en famille qui parfois peut être coûteuse. Je trouve qu'en point de départ, c'est pas mal parce que voilà, ici vous pouvez gérer facilement tout ça. Troisième point que j'ai commencé à aborder en introduction, un petit point sur la culture et l'histoire. Bon vous le voyez peut-être juste derrière moi, mais Mérida, c'est un musée à ciel ouvert, civilisation maya. Il y a évidemment l'aspect colonial qui a marqué la ville. Vous vous baladez et vous levez la tête, et d'un point de vue architectural, c'est très intéressant. Si c'est quelque chose sur lequel vous êtes sensible, ça va vous plaire. Donc voilà, un musée à ciel ouvert, plein de choses à découvrir. Évidemment, toutes les attractions touristiques autour, que je ne vais pas revenir dessus, mais évidemment, toutes les zones archéologiques, les ruines mayas, etc. Donc, si c'est aussi un élément important pour vous, eh bien, prenez-le en considération. Il y a vraiment ici, je trouve, une âme, que ce soit d'un point de vue culturel. Vous allez le soir, même en semaine, vous baladez un petit peu dans le centre, vous allez dans quelques endroits, voilà, une fois qu'on connaît un peu. Il y a toujours des événements très sympas. D'un point de vue gastronomique, il y a une vraie cuisine yucateca, comme on dit, hein, donc ça veut dire une cuisine de cette région-là qui est propre à cette région. Donc voilà, ça fait le tout fait que vous avez un vrai sentiment ici d'appartenir finalement à une histoire, à une communauté. Quatrième point, je vais revenir rapidement sur le marché immobilier, même si c'est pas l'objet principal de la vidéo, je vais quand même faire un point rapide sur le marché immobilier. Alors, comme je le disais, Mérida, il a la particularité, cette ville, elle a la particularité d'offrir des choses encore relativement accessibles, que ce soit dans des zones relativement centrales, avec des casas ou des maisons plutôt anciennes, avec une architecture et puis cette empreinte coloniale très importante. Et en même temps, vous pouvez sortir un peu plus du centre et aller dans des zones beaucoup plus résidentielles là, avec plein de amenidades, comme on dit. Donc voilà, des terrains de tennis, des terrains de paddle, des piscines, des gymnases, etc. À l'intérieur même de la résidence. Voilà, deux styles de vie complètement différents, finalement des possibilités d'entrevoir votre vie ici à Mérida d'une manière comme bon vous semble. Très honnêtement, vous êtes au centre de Mérida avec le très bon système de service public que vous avez, eh bien vous n'avez pas besoin de vos voitures forcément. Voilà, si c'est pas quelque chose qui vous intéresse d'avoir une voiture, je pense que dans le centre de Mérida, vous pouvez vous en sortir sans voiture. Évidemment, une fois que vous sortez un peu plus de Mérida et que vous allez autour, la voiture devient, je pense, quand même plus nécessaire. Mais en tout cas, si vous cherchez quelque chose de relativement central, peut-être que la voiture n'est pas forcément nécessaire. Bien au contraire, pour se déplacer ici, c'est peut-être plus simple parfois à pied. Attention à la chaleur, évidemment. Pour vous faire un topo rapide sur le marché immobilier, comme je vous ai dit, vous avez à la fois ce centre très historique, d'ailleurs avec un centre historique protégé auprès de l'UNESCO. Donc ça veut dire que même si vous achetez une maison ici dans le centre historique, selon la zone où vous êtes, vous avez potentiellement des limitations en termes de façade, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas ravaler une façade et la faire comme bon vous semble. Vous avez un certain nombre de normes à respecter. Hein. Alors évidemment, c'est très normé, hein, c'est un certain nombre de rues, etc. Mais voilà, vous avez d'une part ce type d'immobilier ici qui attire énormément, évidemment, parce que vous pouvez à la fois acheter, louer, vous pouvez acheter pour louer, vous pouvez vivre une partie de l'année, louer l'autre. Donc voilà, beaucoup de possibilités avec ce type de maison. Au-delà de ça, vous avez
toute cette partie nord de Mérida qui est en général la partie là qui est considérée comme la plus attractive. Donc si vous deviez découper un petit peu Mérida en deux, à la fois nord et sud, vous allez potentiellement vous orienter vers le nord, même si toute la colonia, donc la colonia on pourrait dire que c'est l'arrondissement, la colonia centro, finalement va aussi au-delà de simplement du nord, va aussi au sud, et vous avez des parties au sud qui sont très très attractives aussi. Donc voilà, à vous de faire votre choix. Je crois que si vous venez vivre ici, il faut aussi déterminer le style de vie que vous voulez. Pour moi, c'est pas du tout la même chose de vivre dans le centre que de vivre finalement à Concal, à Cholul, voilà, même sur Las Américas. Voilà, c'est des choses très différentes. Cinquième point, je voulais aborder le thème de la santé, qui est un thème que j'aborde souvent dans les vidéos parce que c'est un thème important. Et au-delà de ça, parce que Mérida a cette particularité de faire partie de ce qu'on appelle finalement des zones à tourisme médical. C'est un terme qu'on utilise souvent pour finalement ces pays ou ces zones qui sont attractives pour un certain nombre d'étrangers qui veulent venir faire des soins, des chirurgies, etc. en raison de la qualité d'infrastructure par rapport au coût. Voilà. Et typiquement, ce qui se passe à Mérida, eh bien, c'est ce tourisme médical à l'intention, en tout cas, qui attire les Nord-Américains, les autres pays nord-américains, notamment les États-Unis, bien évidemment, où le coût de la santé est très cher. Et donc, c'est vraiment quelque chose de profondément ancré aujourd'hui, depuis plusieurs années, un vrai tourisme. Donc, des gens qui littéralement viennent une semaine pour faire leurs soins, qui viennent faire leur chirurgie, qui viennent faire leurs dents, etc. À Mérida. Pourquoi? Parce que qualité d'infrastructure comparable à ce qu'ils peuvent trouver chez eux, donc plutôt rassurés de ce point de vue-là. Des professionnels anglophones, donc des médecins anglophones et même francophones d'ailleurs, parce que aujourd'hui on parle en français, donc je peux le préciser aussi, il y a des francophones. Troisième point, le coût. Et voilà, c'est tout simplement de se dire que pour pratiquement, en tout cas au minimum, la qualité de soins assez semblable à ce qu'ils ont, voire parfois meilleure dans certains établissements privés, je vous assure qu'il n'y a rien à envier à d'autres pays. En même temps, vous avez un coût bien plus réduit, donc le choix est vite fait pour certains. C'est un vol d'avion, une semaine, et en même temps on profite du cadre ici, et voilà, c'est quelque chose qui est valable aujourd'hui. Donc vous, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit tout simplement que vous pouvez être rassuré sur les infrastructures de santé ici à Mérida et dans le Yucatan. Allez, le sixième point, c'est vous parler un petit peu de la communauté d'expatriés qui est quand même bien établie ici à Mérida. Une communauté d'expatriés bien établie sans être pour autant la plus importante, d'accord? Vous avez des villes où vous avez des communautés d'expatriés bien plus importantes, mais je crois que c'est aussi un avantage pour Mérida. Finalement, c'est un peu ce mix entre à la fois communauté d'étrangers, donc vous, en tant qu'étranger, vous venez, vous êtes rassuré, vous dites que bon, il y a déjà des gens qui sont venus s'installer ici, on est plutôt rassuré, et en même temps, des locaux qui ont l'habitude de voir des étrangers, qui sont très sympathiques à l'idée d'avoir des étrangers ici. Donc voilà, ça c'est la combinaison parfaite selon moi. Quand vous avez trop d'étrangers, parfois ça peut un peu dénaturer l'endroit, et en même temps, vous ne pouvez pas, selon moi, aller dans des endroits complètement reculés où finalement ça peut créer pas mal de friction avec la communauté locale, ce qui n'est pas forcément le cas. Tout dépend aussi de votre caractère, je crois, mais en tout cas je me dis que pour des personnes qui veulent être un peu rassurées, le fait de se dire qu'il y a déjà une communauté d'expatriés, eh bien c'est un bon point. Septième point, évidemment, je ne devais pas terminer cette vidéo sans aborder l'aspect climat, puisque c'est peut-être l'une des premières raisons qui fait que Mérida est particulièrement attractif pour les étrangers. Eh bien je crois que là, voilà, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que si vous en avez assez des hivers rugueux dans votre pays d'origine et que vous souhaitez du soleil à l'année, que vous souhaitez être en t-shirt, short t-shirt au mois d'octobre comme actuellement où je me trouve, eh bien Mérida c'est une bonne option. Sans pour autant devoir vous dire, sans pour autant vous vendre du rêve et en vous disant que tout est parfait. Je sais que par expérience, j'ai connu pas mal de personnes et des clients notamment qui, à la longue, eh bien, ont vraiment trouvé même que c'était trop chaud. Donc voilà, je pense pas que ce soit le cas pour tout le monde. Je pense aussi que ça fait partie d'un timing dans une vie, hein. Je pense que quand on est un peu plus jeune, on supporte un peu plus facilement. Donc voilà, je pense qu'il y a ça aussi à prendre en compte. Mais en tout cas, voilà, je pense que si le climat aujourd'hui, vous vous dites en 2025, ça y est, j'en peux plus, il me faut un endroit où, entre guillemets, je n'ai plus à porter de veste et je me lève le matin, il y a du soleil, le ciel est bleu,
Bon bah Mérida évidemment doit faire partie des options que vous devez envisager parce que là vous allez être servi quoi au niveau climat et je vais pas vous mentir, c'est quand même relativement agréable, donc envisagez-le. L'aspect climat aussi, je vais quand même y revenir parce que là je vous vends un peu du rêve, mais il faut quand même parler aussi un peu des points négatifs. Il y a des risques d'ouragan, ok, donc vous êtes sur la côte Yucateca, risque d'ouragan qui, voilà, au regard des dernières années, là je regardais un petit peu l'historique sur les dernières années. Mérida est quand même en général un peu épargné, d'accord, c'est pas les parties où ça tape le plus fort sur les ouragans, mais c'est un risque à prendre en considération. Des fortes pluies aussi qui peuvent arriver parfois. Voilà, le risque climatique, de toute façon, aujourd'hui en 2025, il n'y a pas beaucoup d'endroits sur Terre où il n'y a pas de risque climatique, donc ça ne doit pas vous refroidir pour autant. Mais c'est quelque chose que vous devez prendre en considération. L'époque des ouragans, en général, on la situe entre le début juin et fin novembre, même si ces statistiques-là, parfois, voilà, sont un peu relatives. Mais voilà, vous pouvez vous dire qu'entre juin et novembre, c'est là où finalement les ouragans ont le plus de possibilités d'advenir. Pour terminer, eh bien, que vous dire, si ce n'est que Mérida, c'est évidemment un endroit d'avenir, un endroit où il y a beaucoup de choses très excitantes. Voilà, comme beaucoup d'endroits au Mexique d'ailleurs, mais particulièrement Mérida. On le voit évidemment sur le prix de l'immobilier aussi. Aujourd'hui, les prix montent à toute vitesse. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en considération au moment de prendre des décisions, soit d'achat, soit d'expatriation, parce que quand ça monte, ça peut aller très vite. Au Mexique notamment, avec des flux de population qui peuvent venir et s'en aller. Je ne l'ai pas mentionné, mais vous avez aussi une forte attractivité auprès des locaux. J'ai beaucoup parlé de Mérida, attractif pour les étrangers, mais c'est aussi très attractif pour les locaux. Vous avez beaucoup de gens venant de pays, en tout cas d'États plus pauvres du Mexique, qui viennent à Mérida pour le travail, pour les opportunités économiques. Donc c'est une ville vraiment en tendance. Et ça, c'est plutôt aussi une bonne nouvelle. Voilà, ça veut dire qu'il y a du mouvement, il y a beaucoup de choses à faire. Pour terminer avec cette vidéo, eh bien, je vous invite tout simplement à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. C'est complètement gratuit, n'hésitez pas. Et puis si vous êtes prêt pour avancer sur votre projet au Mexique, il n'y a qu'un seul lien, c'est dans la description. Vous pouvez tout simplement remplir le formulaire et on vous recontactera afin de faire une étude de faisabilité sur ce projet et vous donner un petit peu notre ressenti, voir comment est-ce qu'on peut vous aider. C'est tout pour moi dans cette vidéo, je vous dis à la prochaine, ciao.